Et puis l'actualité à l'étranger, c'est aussi ce bilan qui ne cesse d'augmenter en Libye. Les autorités libyennes parlent de 3800 décès, mais dans les zones les plus touchées, on sait que ce chiffre va augmenter considérablement tant les disparus sont nombreux. Dans la ville de Derna, on enterre déjà les morts, on manque aussi sur place de tout, même si les secours arrivent progressivement. Le point en image avec Éric Berger et Pascal Bustamante. Les corps ne cessent d'arriver dans ces champs aux alentours de Derna. Par centaines, ils sont ensevelis à la hâte dans des fosses communes afin d'éviter la propagation de maladies. C'est d'ailleurs l'une des préoccupations des autorités qui estiment que 20 000 personnes pourraient avoir été tuées. Ce sont les victimes de la tempête. Que Dieu nous protège tous. Nous recherchons toujours les victimes. Nous appelons tous les jeunes Libyens, tous ceux qui ont un diplôme ou une quelconque formation médicale à venir nous aider. Entre-temps, l'aide s'organise aussi en Libye. Ici à Benghazi, à 300 km de Derna, les citoyens se mobilisent pour réunir des vivres et des biens de première nécessité. Nous espérons que ces sacs serviront à 100 personnes et nous allons les distribuer. Nous ne refuserons rien de ce qu'ils demandent. J'espère que Dieu sera avec nous et qu'il nous aidera. À Derna, les premières équipes internationales savent faire. Les Égyptiens sont sur le terrain. Les Turcs, quant à eux, ont établi un hôpital de campagne qui tourne déjà à plein régime. Nous avons traité des patients traumatisés en continu ici tout au long de la journée. Parfois, des patients atteints de maladies chroniques parmi la population locale nous consultent. Nos médecins expérimentés dans ce domaine font la première prise en charge, font les examens nécessaires et mettent en place le traitement. 2 avions sont déjà partis de France également. 47 personnes ont été dépêchées, des agents de la sécurité civile, mais aussi des pompiers, des gendarmes, en plus de 21 tonnes de matériel sanitaire, dont un hôpital de campagne. Le départ s'est fait à la hâte. Vous savez, dans ce genre de situation, c'est la réactivité. On part et on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on revient. Donc l'important, et ce qui est le plus important, c'est de partir le plus rapidement possible, parce que chaque heure qui passe est une heure qui est perdue quelque part pour la survie des personnes. L'aide internationale s'est considérablement intensifiée aujourd'hui. L'ONU, les États-Unis, l'Union européenne et de nombreux pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord ont aussi promis d'envoyer de l'aide. La Belgique a débloqué 1 million d'euros pour l'aide d'urgence.